c'est qu'on avait déjà fait un premier ouvrage il y a une vingtaine d'années, c'était en 2000 et 2001, sur 2 tomes. Et c'était un ouvrage qui nous avait intéressé parce que on a découvert bien entendu ces sentiers du littoral, ces 1000 et quelques kilomètres qui bordent la Corse. Ça nous a permis de découvrir un petit peu le patrimoine, c'est-à-dire ces tours génoises qui ont maintenant pratiquement 5 siècles. Et on a constaté que sur la centaine de tours génoises qu'il y avait sur le littoral de la Corse, il y en a qui étaient en bon état, bien entretenues, en particulier par le Conservatoire du littoral, et d'autres qui se trouvaient dans une situation presque de ruine en fait. Et si vous préférez, cette expérience nous a amené à dire pourquoi on ne ferait pas un petit guide qui donnerait un petit peu le temps qu'il faut pour aller sur chaque tour et qui parlerait un petit peu de l'histoire, du patrimoine, de ce qu'on y retrouve, de ce qu'on trouve autour des tours, c'est-à-dire qu'il y a les tours, mais il y a aussi des églises romanes, des églises pisanes, et ça a été une très belle expérience. Voilà. Et Bernard Biancarelli, à l'époque, nous avait proposé de travailler là-dessus, et tout dernièrement, il nous a dit mais pourquoi on ne referait pas cette fois-ci un guide, mais au lieu de le faire sur 2 tomes, on le ferait sur un seul, en choisissant bien entendu les plus beaux paysages et les plus belles tours. Voilà. Et ce que je peux dire, parce qu'en fin de compte on a refait les promenades à travers ce littoral maintenant ces 2 dernières années, ce que je peux dire c'est qu'en 20 ans il y a eu une amélioration. C'est-à-dire qu'il y a des tours qui ont été rénovées. Je pense qu'il y a des communes qui ont pris conscience de l'enjeu du patrimoine. Il y a des organismes comme le Conservatoire du littoral, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait énormément, d'une part dans la préservation du patrimoine et des terres littorales, mais aussi dans la rénovation des sentiers. Et il y a vraiment un effort qui a été fait, et c'est agréable en fin de compte, parce que souvent on dit qu'en Corse il y a des choses qui ne vont pas, mais là c'est un exemple, je crois, très intéressant, qui montre qu'il y a des choses qui évoluent aussi dans le bon sens. Voilà.